Bien, pour un espace de dimension finie supérieur ou égal à 1, et EK une famille de vecteurs de E, EK est une base si et seulement si tout vecteur de E admet un unique NUP de coordonnées dans EK. Donc on va démontrer ça par double notation. Je commence par supposer. Je suppose quoi? Voilà. Supposons que EK est une base de E. Une base de E, ça veut dire que c'est une famille libre et génératrice. D'accord? Donc je vais évidemment utiliser ces arguments pour montrer que tout vecteur de E admet un unique NUP de coordonnées dans EK. Donc je prends un vecteur de E, soit X appartenant à E, d'accord, et je vais montrer qu'il existe un NUP de coordonnées. Bon, bah déjà, je sais que EK est une famille génératrice, et donc je peux générer X grâce à la famille EK. Donc, EK étant génératrice de E, il existe il existe un NUP x1, xn appartenant à k puissance n tel que x égale somme de k égale 1 à n de xk ek. D'où l'existence. D'où l'existence du NUP de coordonnées pour x dans la famille EK. D'accord? Alors maintenant, on va supposer, comme c'est habituel quand on veut montrer l'unicité, c'est pas l'unique façon de montrer, mais on va supposer qu'il y a un autre NUP de coordonnées. Donc supposons qu'il existe x1', x2', xn' appartenant à k puissance n, tel que x égale somme de k égale 1 à n de x'k ek. Donc un autre NUP de coordonnées. D'accord? Ce qu'il faut, c'est montrer que chaque x'k est égal à xk. D'accord? Voilà. Donc on va faire tout simplement. Alors, on a deux expressions de x, celle-ci et celle-ci. On va faire la différence des deux. Alors, donc x moins x, c'est le neutre, d'accord, est égal à somme de k égale 1 à n des xk ek moins somme de k égale 1 à n des x'k ek. Et ça implique que, on reprend les sommes, somme de k égale 1 à n des xk moins x'k ek égale 0. Qu'est-ce que j'ai ici? Ça s'appelle une... Oui. Combinaison linéaire nulle. Or, la famille est libre. Donc, la combinaison linéaire est identiquement nulle. D'accord? Donc, si une famille est libre, toute combinaison linéaire nulle est identiquement nulle. D'accord? Or, EK est libre, donc, quel que soit K appartenant à un N, xk moins xk' égale 0 de R, ce qui implique que xk égale xk'. D'où l'unicité. Conclusion 1. Quel que soit x appartenant à E, il existe un unique NUP de coordonnées dans la base des EK. On passe à la réciproque. Il faut que je fasse la flèche dans le bon sens. Voilà, donc supposons
que tout vecteur de E admet un unique n-uplet de coordonnées dans la base EK. Dans, la famille EK, pour l'instant, on est sous l'hypothèse que EK est une famille qui n'est pas nécessairement une base, on veut montrer que c'est une base. Donc on va montrer que cette famille est libre et génératrice. D'accord ? Donc pour montrer que la famille est libre et génératrice, on va utiliser le fait que déjà tout vecteur de E admet bien un n-uplet de coordonnées unique dans le cas. D'accord ? Donc on peut commencer par l'un ou l'autre, c'est pareil. Donc montrons le caractère par exemple générateur. Donc caractère générateur de EK. Alors là, il est vraiment évident, d'accord ? Donc, par hypothèse, quel que soit x appartenant à E, donc tout vecteur de E, eh bien, il existe, et je ne me sers même pas de l'unicité, d'accord ? Il existe un n-uplet de coordonnées du vecteur x dans la famille EK. Donc ce que j'ai montré que exactement la famille EK est génératrice. Rien à dire. Donc maintenant on passe au caractère libre. Le cas. Donc là, on applique notre définition. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit ? Soit alpha 1, alpha... Alors, alpha bêta, on est un peu limité. Il faut dire alpha 1, alpha 2, alpha n. D'accord ? Donc, soit alpha 1, alpha 2, alpha n appartenant à k puissance n, tel que la somme des alpha k de k, où k égale 1 à n, égale le neutre. D'accord ? Alors là, il y a une toute petite astuce, qui consiste à se dire que le neutre, on en connaît déjà une combinaison linéaire dans la fonction de la famille de k, c'est or 0e est égal à somme de quoi? De k égale 1 à n de quoi fois le k? 0. D'accord? Chaque bêta k étant nul. D'accord? Bon, ici, j'ai deux décompositions a priori distinctes du neutre dans la famille EK. Or, on sait que cette décomposition est unique. Or, par unicité de du n-uplet de coordonnées de 0e dans la famille EK, eh bien, chaque alpha k est égal à 0. C'est-à-dire, j'insiste un petit peu parce que c'est tellement évident que... Voilà, c'est-à-dire que j'identifie chacun des coefficients correspondants dans les deux combinaisons linéaires suivantes. D'accord ? Alors, je suis parti d'une combinaison linéaire nulle. J'ai montré qu'elle était identiquement nulle. Donc, le cas est libre. Donc, conclusion 2.
K et donc équivalence. Par l'application G équivalence.